salut à tous, chers fans de Passion Vidéo. Bienvenue sur cette petite et nouvelle vidéo que j'ai préparée tout spécialement pour vous faire partager évidemment la passion de Passion Vidéo, dont je suis le créateur de cette chaîne. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que tout le monde connaît ou que peu connaissent. Parce que oui, le monde évolue, les nouvelles technologies évoluent, mais alors on se rend compte à un moment donné que ça évolue tellement vite, mais qu'on oublie les bases. Et c'est bien dommage et c'est triste à la fois. On va me dire, à l'heure actuelle, il est vrai qu'avec un smartphone, on peut photographier, on peut faire des petits films, etc. Mais je rappelle quand même que un smartphone, ce n'est pas sa fonction première. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons découvrir avec moi ce que j'ai en main. Bien sûr, ma caméra dont je fais mes productions et où je vais filmer partout. Parce que tout ce que vous voyez sur ma chaîne, c'est fait avec mes propres caméras, mes vraies caméras professionnelles. Et aujourd'hui, nous allons voir à travers cette petite nouvelle vidéo la différence entre la vraie caméra, un appareil photo et bien sûr le smartphone. Donc nous allons faire une comparaison directe au niveau technique. Et voici donc ma caméra de production avec laquelle je filme. Et bien sûr mon autre caméra secondaire qui est juste devant moi, dans laquelle je vous parle et que je vous fais un retour vidéo. Donc là ce n'est pas du tout avec un smartphone, c'est directement avec mes caméras professionnelles. Voici donc mon modèle que j'ai en possession depuis un petit moment, mais qui reste quand même un modèle assez récent. Parce que c'est une caméra qui est quand même semi-pro, avec laquelle je fais toutes mes réalisations. Et nous allons revoir et essayer de comprendre ensemble la différence entre la caméra et le smartphone. Et bien sûr, quand je parle de caméra, c'est aussi avec l'appareil photo, dont j'ai aussi en possession un petit appareil photo exprès pour la photographie. Et donc c'est un petit clin d'œil à mes camarades photographes, dans laquelle ils vont adorer cette vidéo. Et voilà ma petite caméra principale. Je vais même carrément m'approcher de la caméra pour que vous voyez le modèle. Et donc en gros, pour ce petit exposé vidéo, il faut savoir que moi je suis un fan de la vidéo depuis que j'ai l'âge de 17 ans. Et donc je filme depuis un petit moment quand même. C'est une passion qui m'est venue soudainement à l'esprit. Mais j'ai toujours adoré évidemment le cinéma. Et il est vrai que moi ça me tient tout simplement à cœur ce genre de vidéo. Parce que c'est quand même génial entre guillemets. Les principales, on va dire, différences que nous allons retrouver avec une caméra comparée à un smartphone, vous le voyez bien. Vous le voyez bien devant vous que une caméra a ses propres spécifications techniques. Dans cette caméra que je possède, nous avons directement le micro qui est intégré au-dessus. On va commencer d'abord par le micro parce que c'est la chose la plus facile à retenir. Le micro qui est un accessoire séparé dont on ne reçoit pas avec la caméra directement, qu'il faut acheter séparément, mais avec des soldes, vous avez franchement moyen de trouver des très beaux modèles à ce niveau-là. Et le mode micro, à quoi sert-il? C'est simple, à capter le son, parce que la caméra de base, elle fournit une capture sonore mémorable, mais seulement avec le micro, ça va aider tout simplement à amplifier le son. Donc vous voyez déjà à quel point c'est quand même incomparable avec un smartphone. Et bien sûr, nous avons aussi d'autres choses à découvrir. C'est que avec la caméra que je possède en main, vous avez le mode zoom, le mode photo, parce qu'il y a un mode photo intégré. Si jamais vous êtes en pleine réalisation et que vous êtes occupé à filmer et que tiens, il y a un plan de vue qui apparaît soudainement mais que vous n'avez pas le temps de sortir votre appareil photo, eh bien pas de panique, la caméra a la fonction photo. C'est une caméra qui est aussi en possession plusieurs aspects techniques, comme notamment la partie, lorsqu'on va l'ouvrir ici, parce que ça s'ouvre de cette façon-là. Vous avez ici où ce qu'il y a mon doigt, j'espère qu'on le voit à travers la caméra. La partie où vous allez directement connecter votre carte SD. Le câble USB qui va permettre tout simplement de transférer les images de la caméra sur le PC. Et alors bien sûr la partie HDMI. L'avantage avec cette caméra, c'est que vous n'êtes pas obligé d'ouvrir directement l'écran ici pour activer l'allumage. Vous pouvez aussi directement utiliser le bouton qui est ici, le power. Et ça va directement démarrer votre caméra.
Ou bien sûr, vous avez aussi la télécommande que je n'ai pas sur moi, qui est rangée dans mon armoire. Mais bon, après, vous savez tous que c'est une télécommande, bien entendu. Vous avez aussi la partie mode night. Le night shot, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la partie mode nuit. Parce que là, vous avez de belles possibilités de faire de drôles de vidéos assez amusantes grâce à la night shot. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, ça va donner un aspect un petit peu plus filtré au niveau de la couleur. Avoir une image directement en noir et blanc, le night shot. Un peu comme la lumière infrarouge que vous avez sur vos appareils photo. Et bien, le night shot va vous donner directement une image assez noir et blanc, là, assez sympathique. Et sur le côté, vous avez aussi la partie power, la partie lecture, qui est représentée sous forme de petits carrés, un peu comme sur la chaîne YouTube. Et donc là, vous avez directement la partie lecture. Et là, ça va vous permettre de visionner vos photos, vos vidéos. Bien sûr, il y a certains modèles de caméra que ils ont ce qu'on appelle le projecteur mural. Donc là, vous pouvez directement visionner vos photos et vos vidéos directement à travers le mur. Mais toutes les caméras n'ont pas cette possibilité de l'avoir. Donc ça dépend les modèles, bien entendu. Il y a des modèles qui coûtent plus cher que d'autres. Mais après, voilà, c'est une question aussi financière, hein. Ensuite, sur cette caméra, vous avez ici à l'arrière la batterie. En général, les caméras sont fournies avec une batterie d'environ 2 à 3 heures d'autonomie. Mais après, vous avez aussi l'option de commander d'autres accessoires. Et là, il existe des batteries beaucoup plus longues, entre 5 et 6 heures d'autonomie. Donc là, vous pouvez filmer largement à votre aise lorsque vous partez en vacances. Ensuite, vous avez dans cette petite partie ici, où ce qu'il y a mon doigt, directement la partie recharge. Donc ça va vous permettre de recharger l'appareil avec le câble que vous recevez lorsque vous achetez votre caméra. Et bien entendu, cette petite trappe qui est ici, c'est la partie où on branche directement le câble pour le recharger. Et alors, pour pouvoir retrouver un petit peu d'énergie pour utiliser la caméra. Vous avez aussi ici sur le côté une partie, mais ça c'est dédié uniquement que pour la partie sonore. Ça va vous servir à capturer le son. Vous pouvez directement le brancher via votre téléviseur. Et là, vous avez directement la partie sonore. Bien sûr, les câbles sont fournis avec. Il suffit de le brancher et d'en profiter. C'est une caméra multifonctionnelle malgré tout, parce que elle a de base un son directement 5.1, 5.5 canaux surround. Donc, au niveau de la partie sonore, vous avez quand même quelque chose d'assez professionnel. Et surtout au niveau cinémascope, pour tous ceux qui sont fans de cinéma. Donc cette caméra est vraiment au top. Bien sûr, les autres modèles se ressemblent, mais il y avait évidemment quelques petits changements. Ça dépend les modèles, encore une fois. Un peu comme quand on achète une TV, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Et donc c'est une caméra qui est faite pour la vidéo, pour les passionnés surtout, comme moi, de vidéo, d'imagerie. Et ça, c'est ce que j'appelle le petit côté bonus. Regardez la prise en main que vous avez par rapport à cette caméra. Soyez honnête avec moi, quand vous avez une caméra comme ça entre les mains, vous avez une bien plus belle netteté au niveau de la stabilité que vous n'aurez jamais avec un smartphone. Parce que les smartphones ne sont pas conçus pour ça. Vous allez me dire, effectivement, avec un smartphone, voilà, on peut connecter un petit stabilisateur qu'on peut avoir au magasin. Je suis d'accord avec vous, mais une caméra a quand même de chouettes fonctionnalités que vous ne retrouverez jamais sur un smartphone. Et ça, évidemment, c'est incomparable. Je sais bien, mais c'est comme ça. La caméra est faite pour la vidéo, pour la réalisation de votre partie cinéma. C'est fait pour ça. Et c'est pour ça que je tenais quand même à faire cette vidéo pour un petit peu partager avec vous la différence entre la caméra et bien sûr l'appareil photo que je vais vous montrer dans quelques instants et le smartphone. Vous pouvez faire la comparaison à la maison, vous verrez exactement la même chose de ce que je suis en train de vous raconter ici. Au niveau de la stabilité et de la prise en main de la caméra, vous voyez bien quand même qu'on a quand même quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus professionnel quand nous avons une caméra. On va me dire que oui, à l'heure actuelle, il existe des smartphones, on peut filmer avec, on peut faire des vidéos avec. Je suis d'accord avec vous, je n'ai jamais été contre en disant ça, mais il faut quand même rester honnête avec moi.
c'est qu'avec un smartphone, nous n'avons pas ces possibilités-là. Pourquoi? Parce que le smartphone n'est tout simplement pas conçu pour ça. Et c'est pour ça que je tenais quand même à rappeler les petites choses, malgré tout. C'est que quand nous avons une caméra comme ça, et le pire, c'est qu'elle n'est vraiment pas lourde. Elle ne pèse pratiquement rien du tout. Elle pèse même pas 1 kg, c'est pas compliqué. Donc c'est une caméra qui est hyper légère. Donc elle est vraiment très agréable à porter pendant des heures en main. Parce que moi, quand je filme, je filme quand même pendant quelques heures. Quand je pars en vacances ou quand je vais quelque part. Donc forcément, la prise en main est hyper agréable. Et regardez la façon que je mets ma main, tout simplement avec la caméra. Vous avez ici une espèce de sangle. Donc on appelle ça une sangle, qui permet de maintenir directement la caméra lorsque vous faites vos images. Et regardez, hein, quand vous commencez à filmer, vous avez une très très belle stabilité avec les caméras. Donc voici la première partie, à quoi ressemble une vraie caméra pour faire ces réalisations. Maintenant nous allons passer directement à l'appareil photo, qui représente également les mêmes fonctionnalités qu'une caméra. Mais je dois dire qu'il y a quand même une différence, c'est que avec un appareil photo, elle est faite surtout pour la photographie. Donc ici, voici mon petit modèle de chez Sony que j'ai en possession depuis un petit moment. Et je dois dire que c'est quand même un bel objet également, hein. Dans la photographie, je dois dire que c'est quand même quelque chose de super chouette à avoir lorsque vous devez faire quelques plans. Et alors... quelques réalisations qui vous tiennent à cœur. Les fonctionnalités sont pratiquement la même que sur l'appareil photo. La seule différence, bien entendu, il y a une petite différence au niveau de la prise en main. Et alors le zoom qui est ici. Et le zoom, à quoi sert-il? C'est simplement à zoomer sur votre sujet lorsque vous devez photographier quelque chose, parce que là bien sûr on ne filme pas. Même si à la fonction vidéo, n'utilisez pas la fonction vidéo sur un appareil photo, ça n'en vaut pas trop la peine. Gardez-le surtout comme appareil photo. Et donc là, vous avez directement un grand zoom, énorme zoom optique. Je dois dire qu'avec ce zoom-là, j'y vais quand même assez loin. Du début de mon jardin, j'arrive quand même pratiquement au milieu de la route. Donc on voit ce qui se passe, mais vraiment de très loin. Je ne sais plus vous dire exactement à combien je suis au niveau du foie. Ça, il faut que je regarde dans mes documents, parce que évidemment, comme j'ai déjà testé plusieurs modèles différents, tous les modèles sont un petit peu différents à ce niveau-là. Mais après, voilà. Donc cet appareil photo ici, Sony, qui est vraiment un très beau modèle, avec une prise en main extraordinaire, un peu comme les Canon, parce que je sais bien que certains d'entre vous utilisent les Canon pour faire vos photos. Après, moi, je suis un défendeur de la marque Sony, donc forcément, bien sûr, je ne fais pas de concurrence avec personne. C'est parce que la marque Sony fait deux choses extraordinaires au niveau de la caméra et au niveau de la photo, donc là je peux vous le conseiller sans problème. Et bien entendu, vous avez au niveau de cet appareil photo, l'avantage c'est quoi? C'est que lorsque vous appuyez sur ce petit bouton ici où il y a mon doigt, vous avez directement l'enclencheur du flash ici, exprès, qui est connecté pour pouvoir faire ces photos quand il y a de moins en moins de luminosité, et donc le flash s'active automatiquement. Il suffit d'appuyer sur la partie photo et là vous êtes parti pour faire quelques photos de nuit. Bien sûr, au niveau du menu, c'est exactement la même chose que sur une caméra. Il suffit de démarrer comme ici, à travers les images. J'espère que vous voyez bien. Et alors, bien entendu, dans le mode menu, on retrouve exactement la même chose que sur la caméra. Et là, vous avez la possibilité de vous connecter en Wi-Fi, de faire vos réglages, prise de vue, des applications, des lectures, des réglages, etc. Bien sûr, je vous ferai une prochaine vidéo très prochainement avec... la façon de faire au niveau des réglages et alors ce qu'il a exactement dans le ventre. Bien sûr, dans cette vidéo aussi, ce sera un petit peu trop long pour le faire, donc je vous ferai une vidéo un peu plus explicative à ce niveau-là, mais ne vous inquiétez pas. Et regardez encore une fois, avec les appareils photo ou les caméras, la prise en main que nous avons, quand même, c'est quand même autre chose. En plus, c'est hyper agréable au toucher. Ce sont quand même des appareils qui sont vraiment pas très lourds. Ils pèsent même pas 1 kg. Nous avons peut-être à tout casser, peut-être 300 grammes. C'est des choses qui sont vraiment pas très lourdes, franchement. En plus, au niveau mécanique, c'est du solide. Parce que chez Sony, il faut savoir que c'est une fabrication artisanale. Donc, au niveau de l'appareil photo ou de la caméra, nous avons quelque chose d'hyper solide. Vous pouvez le faire tomber, ne vous tracassez pas, ça ne cassera pas comme ça. Et ce sont quand même de très beaux appareils. Donc, pour celui qui est fan de photographie ou de vidéo comme moi, n'hésitez surtout pas.
Et maintenant, nous allons passer directement au smartphone. Bien sûr que je ne vais pas réexpliquer exactement ce que c'est un smartphone parce que je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent les fonctionnalités d'un smartphone. Mais bien entendu, c'est comme je vous ai expliqué à travers cette vidéo, le smartphone n'est absolument pas conçu pour de la vidéo. Je sais que bien nombre d'entre vous vont me dire qu'il existe la stabilité numérique et qu'il existe des stabilisateurs pour le smartphone. Oui, mais encore une fois, je vais vous montrer à travers la vidéo. Même si vous vous mettez en mode vidéo, vous le voyez bien que votre stabilité n'est absolument pas terrible lorsque vous devez réaliser quelque chose. On est quand même dans quelque chose qui est extrêmement pas efficace. Lorsque vous devez en plus utiliser des stabilisateurs de main, franchement ça va être très compliqué pour faire des réalisations, quelque chose de sérieux. C'est pour ça que je vous ai dit qu'un smartphone n'est pas conçu réellement pour la vidéo. La photo, c'est un peu compliqué parce que la photo, entre nous, vous avez quand même la possibilité d'appuyer simplement sur le bouton enregistreur. Donc il suffit de l'activer, on appuie sur le bouton blanc et hop, on y va. Mais après, il n'y a quand même pas photo. Lorsque vous avez votre appareil en main, vous devez le tenir de cette façon. Et c'est pour ça que je vous ai dit que c'est quand même hyper compliqué parce que lorsque vous devez commencer à filmer, le problème, il y a quand même 3 grosses différences entre une caméra et votre smartphone. C'est que votre caméra, malheureusement, avec votre smartphone, vous n'avez pas la possibilité de faire vos zooms correctement parce qu'il n'y a aucun bouton zoom en réalité. Et si vous devez faire vos réglages, c'est déjà mort d'avance. Et de plus, vous n'avez pas vos réglages manuels, tandis que votre caméra est prévue pour le réglage manuel. Bien sûr, je vais vous mettre une photo à l'écran pour que vous voyez où se trouve la partie manuelle, mais sur votre smartphone, vous n'avez pas ces possibilités-là. Et c'est pour ça que je vous dis de faire très attention, de ne pas confondre entre un appareil photo, une caméra et un smartphone, parce que le smartphone n'est absolument pas prévu pour faire de la vidéo réelle et pour faire de la réelle photo. À cause de quoi? Simplement ces 3 points-là que je viens de vous dire, une vraie stabilité de main, les parties réglages pour faire vos réglages de jour et de nuit, et alors bien entendu la prise en main, qui pour moi c'est pratiquement impossible de réaliser quelque chose avec un smartphone. Voilà, j'espère que cette petite vidéo explicative vous aura quand même éclairci au niveau de votre esprit et que vous avez quand même la possibilité de comprendre un petit peu la différence entre ces petites choses-là. Voilà, donc je me remets un petit peu à l'écran pour qu'on me revoie. Bien sûr, je vais boire un petit coup avec vous pour faire un petit partage malgré tout. Santé à tous. J'espère que votre reprise de vos vacances se sont bien passées et que vous avez quand même pu en profiter malgré tout. Maintenant, je ne sais pas en France s'il y a eu un meilleur soleil qu'en Belgique, parce qu'il est vrai qu'en Belgique, ça n'a pas été évident. Et donc, on a fait comme on a pu. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et alors, pour la prochaine vidéo, il y aura une vidéo beaucoup plus technique au niveau de la caméra et ce qu'elle peut réellement faire, parce que ici, c'était surtout une différence entre ces 3 objets magnifiques. Maintenant, bien sûr, je n'ai jamais dit qu'un smartphone ne servait à rien. Bien entendu, elle a des fonctionnalités qui sont hyper intéressantes. Et là, je vous mets les petites vidéos que j'ai réalisées où ce qu'il y a mon doigt. Vous verrez les petites vidéos concernant les smartphones que j'ai pu tester. Et bien entendu, ça reste quand même très intéressant à utiliser pour certaines choses, mais pas pour tout. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et qu'elle a quand même pu vous éclaircir sur plusieurs choses. Surtout des petits points qui me tenaient à cœur, parce qu'il est vrai que chaque appareil a ses propres fonctionnalités. La caméra a ses fonctions premières, l'appareil photo a ses fonctions premières, et bien sûr le smartphone a ses propres fonctions. On a besoin des 3 tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les gars, à bientôt. Pas de t'abonner à ma chaîne, d'activer la cloche, un petit pouce bleu, un petit commentaire, c'est totalement gratuit. Lâche-toi, c'est fait pour. Si tu as besoin de renseignements, je suis là. Explication Made in Belgium. Passion vidéo. Allez les gars, à bientôt. Bisous.